Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Kashama motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Ostan Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema naleliyo natoni okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne,
Vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Défendons la patrie, Mendele Koyate. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2022. Merci de me recevoir encore chez vous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission magazine HK Today sur HK Today Télévision. C'est comme ça que nous avons intitulé notre magazine. Merci de votre fidélité, merci de tout ce que vous faites tous les jours pour nous. Merci infiniment, merci. Alors, je suis désolé pour encore peut-être un retard avec cette émission. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose. Aidez-moi. Dites-moi, il est quelle heure à Lubumbashi? Il est quelle heure à Kinshasa? Il est quelle heure à Paris? Et nous saurons peut-être comment équilibrer notre temps, puisque là, je suis complètement perdu. Ici, nous avons changé de temps. André est au Zongisima.
pendant que les temps de l'Afrique, on dirait... Non, en Afrique, les temps ne changent pas. Dites-moi, il est quelle heure? Je vais voir, comme ça, je vais vous communiquer quelque chose avec beaucoup de précision. Il est quelle heure à Lubumbashi, à Paris? À Paris et Londres, c'est presque la même chose. Il est quelle heure? Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, il est quelle heure? 22h52. Lubumbashi. Wow, 22h52 à Lubumbashi. Londres, 20h52. D'accord. What about Kinshasa? C'est comment à Kinshasa? 21h Libreville, 21h52, Libreville. Lubumbashi, 22h52. Kisangani, 22h52. Donc, je comprends que nous commençons ici, quand nous commençons à 12h30, heure de Los Angeles, il est 22h30 à Lubumbashi, 20h30 à Kinshasa. Est-ce que les amis de Kinshasa, vous êtes là? Pouvez-vous me dire quelque chose? Au Kenya, il est 23h50. Wow. Vous êtes là en train d'attendre l'émission à 23h. Donc, on doit vraiment changer des choses. À Kin, il est 21h53. Donc, je pense que quand il sera, puisque ici, à ma montre, c'est l'heure de Los Angeles, c'est 12h54. Donc, à Kinshasa, il est... donc, nous allons commencer peut-être, au lieu de 12h54, on peut commencer à 11h54, ce qui n'est pas aussi facile, mais nous allons faire un effort. J'ai vu qu'il faut un décalage d'1 heure, comme ça nous allons aider tout le monde à rester, à avoir des informations avant de dormir. Ça, Finlande, il est 22h, merci beaucoup. 22h à Kinshasa, 21h à Kinshasa, on tend vers 22h. Voilà, je comprends, merci beaucoup de m'avoir aidé. J'ai compris qu'il faut, à notre niveau, reculer d'1 heure aussi. Merci beaucoup. Vous allez nous excuser pour aujourd'hui. Botikalana Noto, l'émission ensemble. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien passé la journée. Très rapidement, nous commençons les informations de la semaine. À Texas, États-Unis n'a tout binoté. États-Unis n'a tout binoté, puisque je connais États-Unis et Ronine Toza. Bino Bozana Namoy. Peut-être Bandego ya Chine, Bazana ba 4 heures, 3 heures. On va voir avec Dubaï, 0h55. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, États-Unis ne parlait pas. États-Unis, voilà. Alors, chers amis, commençons par les informations essentielles du pays. Puisque na lingité ko kangape bande ko musus lobby. Non, lobby est un week-end. To tika la nabiso, to tika la nabiso. Lobby est un week-end. On va changer les temps la semaine prochaine. Les lobos là, la nanoté. To betanan masolo mboka. Et ça est belé, les lo masolo ça est belé. Alors, j'ai besoin de vous et de votre Afrique du Sud 22h30. 22h, oui, merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de votre appui, contribution, d'Enka, beta, la masolo. Merci beaucoup. UK, il n'a pas binoté. UK, 20h. Non. UK, 20h. Donc, bon, on va voir. Mais ici, à notre niveau, nous allons reculer au lieu de Tobandana. 12h30 ou 13h30, de raison à 1h. Comme ça, nous aurons une émission. D'ailleurs, il y a bien, pour Nabana Lubumbashi, Afrique du Sud, Goma Bukavu, Bato Bazana Est, Kenya. Comme ça, donc toute la partie sud. Alors, nous commençons cette émission, chers amis, par rapport avec un communiqué. Communiqué à Liboso, on a présenté Bino communiqué à Liboso. Communiqué à Liboso, ils appellent Bandek Oyo, Batuni Ngai, moi Mingi. Nous sommes en partenariat avec Kodiasimo. C'est une entreprise des Congolais que j'ai toujours soutenue et qui a souhaité passer par Canal Nangai pour que n'a rassuré Bino que vous pouvez avoir un terrain à Kinshasa, vous pouvez avoir une maison à Kinshasa dans la commune de Maluku. Alors, il y a de ceux-là qui ont cru en moi, qui sont en train de se diriger vers Kodiasimo pour avoir leurs espaces. Ils ont encore donné moi Bonis Moko Lelo, puisqu'ils sont aussi en partenariat avec Bato Bazalaga na Mabele, Bele, Kuna na Maluku, Kuna na commune ya Nsele, tout ça. Ils viennent d'avoir encore une grande concession, mais Balobi, au lieu de manière un peu désordonnée, Pessango na Kodiasimo, Atekela na ba Congolais. Alors, vous êtes Congolais, voici, ça c'est une offre exclusive. Si je vous l'ai dit, c'est en connaissance des causes. Bon, donc, Kodiasimo Azokende na 2 espaces. Espace Yaliboso,
ezali osombi osombi place na yo batongeli yo ndako esili bapesi yo clé obandi kofuta ndambu. Le moment où les jours où on vous donne la clé après que la maison mobimba est construite, on vous donne la clé et vous commencez à payer ndambu au silician. Mais il y a aussi une autre approche au bapesi lelo qu'ils sont en train de lancer. Eza okei osombi ya yo parcelle yomoko otongi okotonga na façon na yo, c'est $5,000. Ça, c'est inimaginable, puisque je sais que le terrain côté on est très cher, $5,000. Alors, vous pouvez construire na façon na yo, mais na norme selon Code Simon. Donc, ils vont construire toute la concession, bozala na kati, pour la sécurité, zala na portail à liboso, ya munene, pour na batunyonso, mais, bakopesa bino modèle, tonganda kona façon na yo, tonga na période olingi, mais okozala limité na façon telle. Et ça n'est quartier VIP balimba fongola. Alors, c'est ça, ils ont dit, voilà, nous vendons des terrains à $5,000, à partir de 5,000. Donc, si vous êtes intéressé, les numéros sont là. Vous voyez le numéro qui est en bas, plus 33 7 67 55 62 84. Donc, il y a un numéro de Paris et puis un numéro de la RDC. Si vous appelez à ces numéros et que vous avez besoin d'avoir un terrain Yayomoko, et puis tous les contrats s'arrêtent là, je pense que vous avez la possibilité de vous trouver un terrain au construire la marque nayo selon procédure donc il y a une partie yaba oyo balingi Code Simon a construit pour na bango, il y a na ba oyo bakosomba mabele et pas ya Code Simon bosali mikanda, et tout s'arrête là, vous allez construire vous-même. C'est une offre qui ne va pas beaucoup traîner et que vous mélatez. Donc à vous de saisir l'occasion kobenga, et puis moi j'ai fait seulement le travail, il y a quoi annoncer bino, ça c'est seulement pour à l'occasion, il y a Noël, et puis ça s'arrête là. Alors ils ont mis ça seulement à $5,000. Tous les détails vous pouvez les appeler et vous aurez tous les détails de l'autre côté. Moi je n'ai fait que mon travail, puisque vous êtes nombreux qui m'appelaient. Honoré comment Togo Zalana. Et puis ce n'est pas seulement à Kinshasa. Ils sont dans ces secteurs, dans le nord Kivu, au sud Kivu, Lubumbashi et Kinshasa. Donc ils ont commencé par Kinshasa. Prochainement, ça sera Lubumbashi et même Congo central, j'ai suivi aussi. Il faut pas qu'il n'y ait pas na Kasai. Nous voulons moderniser les provinces avec ce genre de projets. Maisons construites avec Narega, il y a Occident. Tout changer peu chez Bisso. Revenons chez nous. Puisque moi aussi, alors, merci beaucoup. Code Simon, vous avez les numéros de Code Simon. Comme ça, vous pouvez les appeler. Les numéros est là. Nalibaya ou Yasukawana 0033 76 755 62 84. Merci beaucoup. Et où vous pouvez appeler au numéro de Kinshasa, il est là, et vous serez reçu, Bobé Tapé Masolo, très bien avec notre partenaire. Alors, l'autre communiqué, c'est les communiqués de la maison civile du président de la République. Je vous donne les communiqués. La maison civile dit ceci: la maison civile du chef de l'État met à la disposition du public le numéro de téléphone ci-après. Plus 243 089 pour les Congolais au Bazana Kata RDC 411 22 22. Ouvert 24 heures sur 24, mais moi je ne pense pas qu'il y a un numéro en RDC qui est ouvert 24 heures sur 24 et on appelle à minuit, à 2 heures, on trouve quelqu'un. Bon, j'ai encore des doutes puisque je suis Congolais de père et de mère. En vue de lui permettre de dénoncer à travers tous les territoires nationaux tout acte d'escroquerie, d'usurpation, d'identité, de trafic d'influence, des faux en écriture commis par les pseudo-agents de la maison civile ou des pseudo-membres de la famille présidentielle. Encore, de vérifier l'identité de toute personne qui s'attribuerait l'une de ces
de qualité. Fait à Kinshasa le 17 novembre 2022. Et Dr Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État. Ici, chers amis, Tolembi na ba province. Au Soutrabo, famille présidentielle. Bon, mon gars, sa famille présidentielle. Au Soutrabo, non, famille présidentielle. Ici, soyons vigilants. Famille présidentielle, Bokangi, conformément il y a lettre Tozoa na maison civile, nous t'arrêtons d'abord. Tobenga na Kinshasa, soki bakosenga to relâché. Famille de la maison civile, il y a président, mais famille, il y a président de la République, doit rester loin même du public. On n'a pas besoin de connaître. Il est de la famille présidentielle. Puisque moi, je suis de la famille présidentielle. Toi aussi, tu es de la famille présidentielle. Puisque nous avons le même père et la même mère qui est le Congo. Alors, quand tu dis, arrêtez-le. Copier lettre, kanga en photo. La kisaye. Kanga photo na écran. Mettez une pause. Et puis, kende, kanga en photo na téléphone na bino. La kisaye, tata. Nous n'avons pas besoin de recevoir un membre de la famille ici. Nous t'arrêtons. Population. Oh, bazana basoda, ko ne peut affouter ba policier. Bokangi na ba policier, bovandi se bangokona. Bobengi numéro ya maison civile. Tokangi un certain Nsimba ou Nzuzi, Umbo, Umpia, Umbo, Yukanku. Tala balobi, baza bato ya maison civile. To sala bangoni. Bo sala pe maramondengo wana. Tangwana ya influence o ezalaki ya kalawana ya. Omoni mutavandi il est de la famille du président Mobutu. Bozana fête. Atini muto ya kozwa mwasi na yo mwasi penza na yo bofandi bobala na ensemble abengi puisque c'est la famille présidentielle. Madame, on t'appelle de l'autre côté, tu y laisses ton mari et les maris tu n'as pas besoin de tu n'as non bilokwana c'est l'équipe tout bilokwana. Merci à la maison civile de pouvoir nous réveiller sur cette histoire là. Alors chers amis, la marche que nous avons appelée ici à Lubumbashi a pu avoir lieu lobby jeudi. Marche, ça l'est mis très bien. Je vous donne une idée, mais après la marche, c'est autre chose. Et c'est ça que je déplore. La marche était appelée pour soutenir les FARDC, pour appeler nos jeunes à s'enrôler et défendre le pays. J'avais appelé les jours là, les mercredis. Non, oui, les mercredis. Je dis, marche Ezaï Yabana Katanga, on n'a pas de parti politique. On n'a pas de mouvement citoyen, on est des Congolais. Soyons tous dans la rue, montons, lançons ce message aux agresseurs que nous sommes là, nous sommes mobilisés, nous sommes ensemble et unis. Mais j'ai vu une absence criante qui s'est vraiment remarquée. Il y a parti, il y a Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Na moni drapeau mokote. Bon, peut-être je mens, bolanda image, na kozong labino, juste après ça, tokota masolo ngoka beta ngamba moko. L'appel du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, de soutenir les forces armées de la République et le commandant suprême a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza Maloba, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa-Kimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Haut-Katanga ont à travers cette marche dit non à l'agression injuste du Rwanda par le M23 à l'est de la RDC. Chaque groupe a fait passer le message à sa manière, calico, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est la fin de ces hostilités qui n'ont fait que trop durer sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kassaboubou, chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila pour chuter à la poste. Aucun centimètre du pays ne sera cédé. Nous devons tous soutenir les FARDC et leur commandant suprême pour bouter dehors tous ces envahisseurs, a dit le gouverneur dans son message adressé à la population. Le message que nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Wale wa FARDC namuna ya kuwasoutenir, wewa biana, il faut kuingia kwa armée. Le recrutement est en train de se faire, moins de 22e région.
mwende kukaa vangu atamirekrute na mutarenforce maeffectif na si population tuku nyuma ya president de la republique nyuma ya FARDC parce que hatuwezi kuichika kunegosie juu ya kujisha kulongo ya bankambo. L'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba invitait tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait l'objet de la convoitise de la part du Rwanda à cause de ses ressources naturelles. C'est une affaire de toute la patrie, l'apport de tous est nécessaire pour mettre fin à cette agression, a dit le président de l'Assemblée provinciale. C'est de cette manière que les Haut-Katangais expriment leur soutien à leurs forces armées et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Congo a besoin de tous ses fils, où qu'ils soient, pour barrer la route aux agresseurs dans la partie est du pays. Voilà, donc c'est tout ce qui s'est passé à Lubumbashi hier, Bana Lubumbashi, félicitations. Mais inquiétude, Nanga et Zakaka, je n'ai pas vu un drapeau. Je n'ai pas vu un drapeau. Est-ce que c'était une histoire de l'opposition ou de la majorité? Puisque j'ai vu d'autres personnes qui ne sont pas de l'Union sacrée, qui ont marché. Alors, bon, peut-être nous attendons que Ensemble pour la République de Moïse Katumbi appelle aussi à une marche pour soutenir les FARDC. Discours honnête, il y a 3-10 personnes dans la 4 chambres nous parler en un très bon français. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une mobilisation populaire à Tonabalabala qui parle, qui donne leur message dans la caméra du monde. C'est ça ce que nous voulons. Alors ça, c'est mon point de vue. Mais après cette marche, aïe, 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 Bana Lubumbashi va décevoir en Gaïa. Ce n'est pas possible, ça se transforme en pillage maintenant. Ça se transforme en pillage. Mais ils peuvent même démarrer ce véhicule et voler ça. Ce n'est pas possible. C'était inacceptable. Bana Lubumbashi, Bama Sanangai, n'a pas Sabino confiance, ma casse. Mais avec ça, et c'était presque comme ça dans presque toutes les avenues, hein, après marche. Ce que s'occupaient les amis de droits de l'homme, de l'opposition, est-ce que c'était déjà envoyé pour faire ça? Puisque j'ai eu beaucoup d'autres informations qu'il fallait faire ça. Vous voyez, il y a des gens, Babando, il y a rouge. Est-ce que c'est vraiment bateau, il fallait marcher? Et quand on dit, pas question, il y a marche encore, l'état des droits, constitution et lobby, il faut informer, on n'a pas... Les gens de l'opposition tenaient aussi compte de toutes ces histoires. Moi, je suis quelqu'un peut-être du genre, je considère ici
qu'il y a eu négligence du côté des autorités, policières surtout, qui n'ont pas pris des dispositions qu'il fallait pour encadrer, puisque Biloko Yabato et Baby et Bongi, ils ont pillé de magasins et des trucs. Baton Soussou. On me parle même qu'il y a eu même de morts. Et puis, les gens de l'opposition, quand vous appelez Baton Abino que, quand tu as opposition, ça marche. N'envoyez pas Batonabino à pouvoir pour que Baby ça. Ou au pouvoir, ça marche. Botinda, Batu à position, ça n'aide à rien, chers amis. Pouvoir, cette terre va passer. Pouvoir, comment dirais-je, la RDC, non, nous tous ici nous passerons, c'est la RDC qui va rester. Donc, je connais tous beaucoup de choses après, on a vu Makambobele, mais je souhaite vous épargner de tous les détails. Mais c'est pas bon, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors, on continue. Je vous amène maintenant Tozaki na Lubumbashi, Tozongi Muke na Kinshasa, mais peut-être Namema Binomo Muke na Nzele à Congo central, il y a un phénomène moko ebimi. Je crois ces 3 derniers mois, Bozo Kaka ba coupeur de route ndenge exactement tomona yango na Ituri, bazo kata ba Banzela, bazo kanga ba tutu na mituka, masasi leli batu bakofi. Effectivement, on est en train de vivre ces mêmes phénomènes. La route numéro 1, il y a Kinshasa, Congo central. Pas plus tard que Lobby, il y a eu aussi un cas et on a déploré même des morts. C'est triste. Les autorités sont éviter. Je vous informe, regardez ça. Insécurité na route nationale numéro 1. Après Kimpese, vers 23h. Donc le coupeur de route, main armée, ils ont attaqué tous les véhicules et ont été braqués vers 23h. Donc chauffeur oyo azalaki victime o bozomona o eza masasi oyo betaki convoyeur azaya kokufa. Donc il est là, convoyeur azaya kokufa zwaki masasi wana convoyeur officier sur place, donc azwaki masasi, chauffeur azalaki touché et puis donc nous sommes en insécurité. Voilà, l'insécurité, ce n'est pas maintenant là, ce n'est plus seulement Naest. L'insécurité est en train de se généraliser. C'est-à-dire que Elongo Naest, ça c'est ce que les amis de l'Est ont vécu des années et des années. Et ils continuent à vivre ça. Maintenant là, et comme il y a à Congo central, la grande route qui approvisionne la ville de Kinshasa, et en même temps, côté, il y a Bandundu, sans autant oublier que en Bandundu, conflit à Kwamut, dans nos hostilités, les gens sont encore égorgés. J'ai reçu des images ici, mais c'est inimaginable. Inacceptable que et tirala ko sali makote wana te na yoki yango pe image ya Mitu Bakata na Congo central ici, j'ai vu ça, je ne peux pas vous montrer ça. Alors attention, l'insécurité est en train de prendre une bonne place na kati ya RDC. Donc euti kuna ekiti na betela bino lisolo, la première fois ou le premier endroit que j'ai vu motu ya motu etikali na batie na nzete pour autant de, si c'est 2 jours ou 3 jours, tout en donnant le message aux autres que si vous osez faire ça, on fera de vous comme on a fait na Oiwana. J'ai vu ça depuis cette période-là. C'est ça, bah, phénomène toujours vivre tilelo. Alors, bato na babimi baza ebele, pendant que nous cherchons bato bako silisa conflit na est, biso tozana batayo mobimba. Balobi masasi ya kosakana te. Et tout le monde, tout bateau, bazaki na camion, ou bazaki na possibilité à kokima kimi, ou bazaki paye na nini. Alors finalement, on va faire quoi? On va aller où? Alors, faites un effort. On est en train de nous distraire. On a tantôt kuna et komikoto. Tantôt boye, j'ai reçu des informations. Informations, on a, en tout cas, crédibilité, na oui, cause à la déjà, na 50%. Oh, bah, convoyeur.
Oh, bah, ceci. Oh, bah, joueur, bah, yé ko beta match. L'air boko fouillé bango. Beaucoup de minduki na kate. Alors, c'est très compliqué. Biso tout comment, c'est tout ça, la service de renseignement. Chers amis, je vous l'ai toujours dit. Si vous allez au Rwanda, tout le monde, la plupart des gens, au bazo sala taxi, au bazo sala na hôtellerie, au bazo sala, tout le monde travaille pour les services de renseignement. C'est comme ça que moi, pays, wana te, yango, oyo, c'est point noir ici. C'est que moi, voilà, moi, pays, moi, place oyo. C'est ça. Ils sont tous des services de renseignement. Ce n'est pas pour nous comme ça, mais nalingi, idée wana ya et pas na biso. To soutenir biso tout au na service de renseignement. Puisque je dénonce une information au Monique et ça suspect, les autorités tout de suite, je collabore avec les autorités. Nabetela bino lisolo. Un ami proche à moi ici qui écoute cette émission au moment où je fais cette émission. Burundais, il part chez lui au Burundi en passant, en prenant Rwanda, en descendant par le Rwanda pour prendre les taxis à Komina frontière, à Katsaki, à Komina Burundi et Panabang. Mais quand il est arrivé dans Rwanda, il leur a montré les passeports burundais. Comme na aéroport, nenge taximen oya zuye musika libanda yaya nazo ayona memayona na frontière amemiye bazo sur la nanzela, il comprend que j'ai affaire à un Américain et non à un Burundais. Quand il arrive à la barrière, pendant ko katisa bakangi ona, il avait un congé de 2 semaines, il a fait 10 jours na prison na frontière ya Rwanda. Les jours où on les libère, on lui dit au Futiba Amande Nayo Makambutu, la personne qui nous a dit que tu es un Américain, au Bombaki passeport américain, c'est les taximens qui t'a amené ici ces jours-là. Loin de même comprendre que taximen ou un agent de renseignement. Aïe, n'a pas code à Pessi, n'a battu un renseignement que Aza américain. Alors pourquoi biso to gozala? Bah la question karata moi biscuit aussi ici ma solo nyonso. Tu ne travailles pas, tu ne penses pas au pays. C'est très différent. C'est très important. Na komi na hôtel moko, il y a un Congolais qui travaille là-bas. Na hôtel, à Benginga moko alobi, yaya, si tu as des choses, ya mabe na kata valise na yo, longola yango. Côté yango te, obi mi formation, kende na formation. J'ai formé des gens là-bas. Kende na formation na biloko na. Soko tiki, tout le monde qui travaille ici, ba fi nyon swana, baza ba agent de renseignement. Donc, on la valise, bah, zongisi biloko na yo, tout ndenge zaleli, mais bah, pesa rapport na la police. Les jours où tu sors, pendant qu'on voyageait, c'est les jours où on t'arrête à la porte de l'hôtel. Pourquoi ça l'appelle le moro ndengo wanate? Bon, souci nangai, ndenge kabino boli la kawana, ndenge kapenga na lilaka. Tous sont en bord, chers amis, voyons d'abord l'intérêt du pays avant toute chose. Nazong sebino muke na Kinshasa. Tozaki na Congo central. Congo central, toya na Kinshasa. Kinshasa, peut-être c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Dieudonné Kalouba, qui était à la Cour constitutionnelle à Longwaki, il y a eu beaucoup de mea culpa, nakati à Kolongwanaye. Il avait déclaré que Matata Mponyo, notamment, Matata Mponyo, est injugeable par l'institution suprême du pays. Et cette histoire, beaucoup de Congolais étaient mécontents, tout ça, à Longwa. Mais il y a Dieudonné Kamuleta. Toujours pas Dieudonné. Oh, Kamuleta, ça s'appelle Dieudonné. Dites-moi, il s'appelle aussi Dieudonné. Hein? Il s'appelle Dieudonné, peut-être dans PC Combo à Lokuta. Mais, excusez-moi. Lui, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient encore donner un arrêt contredisant l'arrêt Yakalouba. Que la Cour constitutionnelle est compétente de pouvoir juger. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose? Je suis là pour regarder tout. Oui. Tout le monde dit que oui, il s'appelle Dieudonné. Donc, Dieudonné, Amelamine a Dieudonné Moussous. C'est-à-dire que Dieudonné Kalouba, avec sa Cour constitutionnelle de l'époque, s'est dit incompétent de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Dieudonné Kamuleta, aïe, lelo,
arrêt bimi, kana pokwa. La Cour constitutionnelle est compétente, elle peut juger, elle peut juger même les présidents en fonction, même l'ancien président, même l'ancien premier ministre. Azalaza dans l'institution, Azalaza là ancien premier ministre. Alors, les Congolais, particulièrement moi, nous avons fait un ouf de soulagement inimaginable. Donc, Mapon sera à la barre, puisque Dieudonné Kamuleta, merci beaucoup, tablette maison, merci beaucoup, tablette maison. Alors, Blaise Mouya, j'ai un professeur qui s'appelle Blaise Mouya. Ah, c'est vous. Alors, merci beaucoup, mon professeur. Si c'est vous, je suis content. Merci de suivre cette émission en direct de Kinshasa. Alors, donc la Cour constitutionnelle va juger Matata Mponi Mapon, Kalate, à la barre, Toyeba, plus de 400, le total de ces réseaux salanet, 400 millions de dollars sur le projet Bukangalonz, mais tout à l'heure, il y a Masangote, tout à l'heure, il y a Madesote, tout à l'heure, il y a Bambalate. On doit savoir, Mbongwana Isaiah Biso, Bamosos Dotindi Libanda, et qui kuna bakati ba taxe, et Sangisi, et côté na caisse à l'État, 280 millions ou 300, à Pessina, batu à gouvernement, à la tête, Matata Mpogno, Bossa la Biso Masango, Totikala Komona Tambouma Morote, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Merci beaucoup à Dieudonné Kamuleta. Et il y a des gens qui pensent que c'est un règlement des comptes. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout ça. Alors, voyons voir comment les choses vont se passer. Puisque j'ai parlé de Mafa tout à l'heure, Mafa a parlé. Avant-hier, Mafa a parlé. Je ne voulais pas aborder la question de Mafa. Il y a des gens qui m'ont dit, non, tu as de tendance, tu as des penchants. Non. J'ai diffusé sur cette chaîne, en exclusivité, interview, sortie, speech, discours Yamafa. Sans commentaire. C'est pour vous dire que, mais il y a des chaînes. Je sais que quand il a parlé, on n'a pas publié les trucs. Quand les autres politiciens parlent, on ne publie pas. On publie seulement, il y a Mafa. Donc arrêtez de nous coller tout ce que vous voulez. Et puis peut-être, on a signé une engape, je m'en fous. Alors, Mafa a parlé. Nous avons diffusé avec respect les discours de Mafa de A à Z, on ne l'a pas tripoté. Nous avons fait notre travail de diffuser un message d'un homme politique. Mais maintenant, quand il faut analyser ça, j'ai compris une chose seulement, qui m'a rendu un peu confus, que Mafa a parlé, les deux choses que j'ai retenues. Il dit ceci, si cette guerre dans l'est du pays, et qu'au Simba, et que Essili, c'est un plan de Félix Tshisekedi avec le Rwanda, avec la communauté internationale, pour faciliter, créer sa réélection. Donc, ce qui guerre ici, qu'on ne se frotte pas les mains, c'était un plan bien monté pour que Tobanda guerre, Bobo Maba Congolais, et puis après, Nagoya, en tant que l'homme de solution, n'a pas ces solutions et la population va voter pour moi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il dit, si cette guerre ne se termine pas, Félix Tshisekedi sera condamné, poursuivi pour haute trahison. Alors, je ne souhaitais pas analyser ça. J'ai dit, mais à Sali discours, on est très bien, dengue opposant à Kosala. Mais confusion totale. C'est quoi tout ça, l'andé? Ce qui guerre est continué, Tshisekedi est condamné pour haute trahison. Ce qui guerre est scellé, Tshisekedi est condamné pour avoir joué avec l'Occident sur sa réélection. On va retenir quoi? On va retenir quoi? Compliqué, hein? La situation en RDC, si on vous explique et que vous arrivez à comprendre quelque chose, on vous a donc mal expliqué. Alors, on retient seulement que Mafa de l'opposition a parlé. Alors, chers amis, abordons notre sujet. Mais avant d'aborder ces sujets ici, il y a déclaration, cet engagement qui vient de prendre Paul Kagame. Je vous ai toujours dit que nous faisons le monitoring de tout petits éléments qui passent dans l'est du pays, puisque notre émission, 81% est orientée vers la sécurité. C'est ça notre ligne éditoriale, surtout en RDC et dans la partie est du pays.
moko atindeli ngai mwa image moko barwandais oyo balobaka ke baza na RDC te Paul Kagame awanganaka te naza na bato te na RDC lelo on me filme toute une colonne ya bandeko de l'armée rwandaise hein? Mes positions à Moneli Bango, peut-être c'est par rapport à cet engagement, cette fois-ci ferme, nous avons dit. Paul Kagame a pris encore un engagement, cette fois-ci ferme. Et regardez, le monsieur me dit que j'ai filmé cette séquence pendant plus de 10 minutes. Bazala qui combien? Naruchuru. Bazo s'est dirigé vers Bunagana. Est-ce que Bazo Bima, Toba Zongi? Voilà un peu ce qui s'est passé. Anavaa chakula kwenye mikono gombania. Barimo bake. Mingi kweli. Maza est belé, puisque quand il a vu, à mon avis, puisque ils observent les gens, il y a un téléphone où il filmer Bango pour que tu aies une image na Kinshasa, on tabac comme une chèvre. Bah, obeto masasi. C'est quoi, il y a l'air à moni, à zongi lisusu, à ekozo à téléphone, à kendeti na appareil photo, pour que atia ou position à kozo. Ils étaient en train de passer. Ça n'a rien à voir avec les M23 Batubozo Monoana. Ce sont des Rwandais, puisque, image, on a même tiré très bien. Et ce sont des Rwandais, même Bomoni Bango ba casque na bango. C'est que je vous ai toujours montré ici. Je crois que vous n'allez pas oublier ça. Je vous ai montré ça. Il s'agit de ces gens, bon, en fait, Nazana photo, mais Nazana l'accès bino ba photo en il s'agit de ces gens-là. Alors, puisque nous parlons de ces gens, bon, pour la situation d'aujourd'hui, on a entendu encore des détonations. Il y a Minen autour, il y a Buna, il y a Rutshuru. Non, autour, il y a Kibumba. Semble-t-il, d'après mes informations, les M23 se dirigent vers Massissi. Vous savez que Massissi, c'est une terre où on a que à tout moment, donc ceci, il y a Rwandais, s'ils veulent prendre une partie, il y a RDC, ils visent d'abord Massissi, partie où Mabele nango il sengaka engrais chimique te même ceux qui lona ba pomme de terre ezobi makutu ko lera to mona na États-Unis ba mbala ya biso ordinaire wana eza donc et c'est là même où tozwaka ba fromage ya utaka na ba ngombe ba miliki ya mai oto bengaka maziwa na Swahili donc c'est une terre vraiment bénie. Et c'est là où ils sont en train maintenant de se diriger. Est-ce que Bazotika Kibumba, Bawele Lesiko côté na Bango, on ne sait pas. Mais pendant ce temps, Tozui communiqué, il y a Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta nous diffuse ces communiqués en nous disant ceci. Uhuru Kenyatta, depuis qu'il est en RDC en train de faire des concertations, les Londais Azope Sabiso, position plus ou moins claire, il y a Masolonaye. Alors, Nakotang la bino communiqué, pour comprendre qu'est-ce qui s'est dit ou entre les différents acteurs impliqués dans cette situation, c'est notamment Uhuru Kenyatta, président Paul Kagame, président pourquoi vous avez président? À ça président, bon tout ça, à ça président Menambokana. Alors, président Paul Kagame, président Ndaïchimiye, qui autre? Président Félix Tshisekedi, et lui-même Uhuru Kenyatta. Tout le temps à communiquer, nous allons comprendre quelque chose dans ces communiqués. Alors, voici les communiqués. Projet de communiqués, ça c'était encore le projet de communiqués. Réunion consultative entre les présidents du sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est
CAE, et président de la République de Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et les facilitateurs du processus, ils ont dit process, c'est en anglais, mais c'est du processus de Nairobi, piloté par la communauté des États d'Afrique de l'Est, son Excellence Uhuru Kenyatta, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Alors, voici maintenant les contenus de cette réunion consultative. La réunion consultative dit ceci. Point 1. Les présidents du sommet de chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et les présidents de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, les présidents de la République démocratique du Congo, RDC, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et les facilitateurs du processus de Nairobi, à l'est de la RDC, piloté par la CAE, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ont tenu une réunion consultative le 17 novembre 2022 sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ici, on n'a pas évoqué la présence du président Paul Kagame, mais je vais vous montrer où est-ce que nous évoquons Paul Kagame dans cette histoire. Alors, avec tout ce qu'il a consulté ici, voici ce que les dirigeants ont dit. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la sécurité et l'évolution de la situation humanitaire à l'est de la RDC et ont appelé la communauté internationale à activer un soutien humanitaire pour atténuer les souffrances des populations civiles déplacées à et autour de Goma. Point 2. Ils ont réitéré la décision des 3 conclaves tenus à Nairobi, au Kenya, appelant tous les groupes armés à déposer leurs armes volontairement et poursuivre leurs intérêts par les voies prévues dans le cadre du processus de Nairobi, piloté par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Donc les chefs d'État ici, ils ont été tous d'accord. Ils se sont entendus en disant « Nous allons poursuivre la décision de tout ce qu'il y avait comme conclave au Tosali dans Nairobi, qui dit, entre autres, qui demande aux groupes armés de déposer leurs armes volontairement et poursuivre leurs intérêts. Donc, moi, pour ça, Nabango, Nao Italie, processus, il y a Nairobi qui demandait de déposer les armes et puis intégrer dans le programme, il y a désarmement, démobilisation et réinsertion. Point 3, c'est là où il y a un problème pour lequel nous faisons cette émission. Ils ont exprimé leur soutien à la recommandation des chefs des forces de défense lors de leur réunion tenue le 8 novembre 2022 à Bujumbura, au Burundi, demandant le retrait du M23, opposition qu'avant avril 2022, pour laisser la place à un cessez-le-feu suivi du déploiement de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est dans les zones vidées et du désarmement ultime. La réunion a réaffirmé l'engagement manifeste des chefs d'État de la CAE à l'arrêt immédiat des hostilités et la restauration de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Fait le 17 novembre 2022. Alors ici, comme vous pouvez le constater, Uhuru Kenyatta était en discussion avec les autres chefs d'État. Maintenant, Uhuru Kenyatta annonce sur les comptes Twitter de la communauté. Vous savez que Uhuru Kenyatta annonce sur les comptes Twitter de la communauté africaine, la communauté East africaine, Ils nous disent ceci, je vous montre je vous montre les communiqués de CAC.
Je vais sur leur page officielle, comme ça, que là, il dit, après la discussion on a eu avec le président Paul Kagame, il a pris l'engagement de procéder, de demander au M23 de se retirer. Je m'excuse. Je vous cherche les communiqués en question. Les communiqués doivent être là. Voilà. Réunion consultative entre les présidents du sommet des chefs d'État, les présidents de la RDC et autres de Nairobi et Kenya, la situation. Bon. Je ne trouve pas les communiqués en fait. Et il l'a dit sur un média kenyan. Il a dit, j'ai parlé avec le président Uhuru Kenyatta, non, le président Paul Kagame, et il m'a rassuré, il a pris l'engagement de demander au M23 d'arrêter, d'observer un cessez-le-feu, et puis, est-ce que je peux trouver les liens du média kenyan? Et voilà. Donc, en bref, comme Tozan a tenté, c'est un peu ça les communiqués. Et on lui a posé la question, pourquoi les Rwandais n'étaient pas... vous avez consulté les Rwandais, à part les autres présidents, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, les Rwandais, c'est comme s'ils n'étaient pas... Kagame n'a toujours pas été toujours prêt à participer à ce genre de choses. Il était, je ne sais pas, occupé ou quoi. Alors, il dit, j'ai discuté avec eux, avec lui, il a pris l'engagement de demander au M23, de plaider au M23 de cesser les feux. Alors, oui, et il dit que c'était un engagement ferme, d'accord. Mais moi, avec peut-être d'autres Congolais qui m'ont toujours suivi, je pense que Paul Kagame n'a jamais dit la vérité. Et cette histoire, c'est pour vous faire passer du temps inutile. En Nairobi, c'était au tour des chefs d'État. Oui, nous sommes d'accord que les cessez-le-feu s'observent au moment après même ces sommets. Tilelo, Mindouk est là toujours. Paul Kagame était là, le premier sommet. Le deuxième, c'était son ministre des Affaires étrangères qui avait signé sous réserve. Tolekiwana. Deuxième sommet, oui, c'est toujours à Nairobi. Cessez le feu et les M23 doivent se retirer. Wana tozaki na Bunagana. Totikali Tolobi, Paul Kagame, il était d'accord, ils ont tous accepté, ils ont signé. Tolongo wana toke na troisième sommet, ya Angola. Ils ont signé. Babimi basali point de presse. Je suis fier. Lorenzo a commencé par dire, je suis fier de vous annoncer que ils viennent d'adopter une feuille de route qui recommande, entre autres, en premier lieu, le cessez-le-feu sur place et les retraits du M23 sur les sols congolais. Mais regardez comment, quand Uhuru Kenyatta annonce ça, que les chefs d'État, tous, puisqu'il a parlé aussi avec Paul Kagame, tous sont d'accord d'abord à demander au M23, notamment le président Paul Kagame, de cesser les feux sur terrain. L'ambassadeur, l'expulsé ici, comment il s'appelle? L'ambassadeur rwandais qui était à Kinshasa, comme on a écrit Mingaï, Vincent Karega, merci beaucoup. Il tweet, il dit, vous demandez au M23 de se retirer pour aller où? Vous demandez au M23. Or, Vincent Karega n'est pas différent de Paul Kagame. Vincent Karega ne va pas contredire Paul Kagame. Est-ce que l'engagement ici, même celui qui te le dit que engagement ferme, est-ce que cet engagement est ferme avec une personne qu'on appelle Paul Kagame? Comme on a émotion sur côté Zarane. J'ai vu que c'est vraiment du n'importe quoi et les Rwandais est en train de vous faire ça. Monsieur Uhuru Kenyatta, les Rwandais est en train de vous faire ça. Les Congolais, les Rwandais, derrière Uhuru Kenyatta, derrière, nous devons oublier cette histoire-là. Ils sont appelés le lundi ici, tout le monde. Lorenzo leur a adressé une invitation. Félix Tshisekedi, lui-même, Alingi,
Donc Lorenzo, dans son message, a ligné représentation. Est-ce que quelque chose peut-être d'extraordinaire sortira de l'Angola le lundi? Je me frotte les mains pour voir Ngana Rosalawana. Mais je ne resterai pas sur les communiqués conjoints. Je vais voir. Dernièrement, Lutundu, notre ministre des Affaires étrangères, et Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ils étaient en réunion sous la médiation de l'Angola, ministre des Affaires étrangères, et les commandants qui suivent les processus de Yanini dans la région de Grand Lac, mécanisme de suivi. Ils n'ont pas fait un communiqué conjoint puisqu'il y a yokanité. Lutundu a dit, les Rwandais, vous êtes en RDC, vous devez quitter. Hier qu'on a les Rwandais, nous ne sommes pas en RDC, on ne doit pas quitter. Le problème avec les M23, c'est votre problème, ce n'est pas notre problème. Et même quand ils ont fini la réunion de leur feuille de route là, juste après, pas même 24 heures, les M23 a fait un document rejetant tout, ne reconnaissant personne en Angola. Ne reconnaissant personne. Paul Kagame peut vous dire, oui, je vais demander. Est-ce que lui, il n'a jamais accepté qu'il a un rôle à jouer sur les M23? Il défend les M23 seulement, puisque s'ils font partie de ces Tutsis maltraités, malmenés en RDC. Mais il n'a pas un mot à leur dire. Si vous traitez les M23 des terroristes, ils se fâchent. Si vous traitez les M23 peut-être de quoi que ce soit, ils sont chez eux, vous ne pouvez pas tenir un tel discours. Mais il n'a pas une responsabilité directe sur les M23. Est-ce que le travail que notre facilitateur est en train de faire, est-ce que nous pouvons espérer quelque chose? Moi, je me dis, bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en amont aussi, en aval, ils vont aller en Angola et ils vont nous produire quelque chose, je ne sais pas. Comment cela va s'expliquer? Nous allons voir. Mais en attendant, je vois l'Ouganda qui se réchauffe pour dire, nous sommes en train de nous réchauffer pour aller en RDC dans le cadre de notre partenariat pour défendre les Congolais. Je vous partage ça, vous allez voir aussi que ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Regardez, je suis sur les comptes officiels de l'armée ougandaise. Voici ce qu'ils disent. Donc, Bazalokola, déjà sur... voilà. Ici, nous sommes... Je vais augmenter l'écran pour que vous puissiez bien voir leur tweet. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez bien voir ça. Exactement. Ici, nous sommes Defense Spokesperson. Balobi Boye. UPDF Troops. Bon, c'est en anglais. Les troupes de UPDF sont dans la phase finale qui seront déployés en RDC sous les Nakatia Force régionale, il y a une communauté des États d'Afrique de l'Est. La force est maintenant en train de subir un dernier coaching, dernier accompagnement avant leur déploiement à l'est de la RDC, où ils vont rejoindre leurs homologues, leurs collègues qui sont déjà sur place à Goma. Ça, c'est l'armée ougandaise qui a publié ça. Alors, vous devez aussi connaître ça. Et nous sommes appelés à vous partager tout. Est-ce que nous sommes sérieux dans cette histoire? Alors, je quitte la page. Je reviens pour que tout me kotala situation d'Engezolek. Donc, peut-être d'ici, avant peut-être la fin de la semaine prochaine, la force ougandaise sera sur place. Mais c'est cette même force ougandaise ici, au sein de laquelle on trouve un certain Mohozi, les fils du président, les fils du premier commandant suprême Museveni, Karuta Museveni, son fils, qui n'est pas une personne de basse classe, général d'armée, qui venait d'être le chef d'état-major des forces terrestres de tous ces militaires ici, puisque Bazana charge naïe, il s'est retiré.
sur base de menace à Salina, Kenya. Pourquoi Kenya se précipite à envoyer des forces en RDC? Chers amis, et puis il a dit que toutes ces forces peuvent se mettre ensemble. Mais la force ougandaise et la force rwandaise, ensemble, il n'y a pas une autre force en Afrique où il faut combattre Bango. Ils constituent une force spéciale, puissante, une force invincible, une force professionnelle, tout ça. Pourquoi? Puisque Kenya a annoncé envoyer ses troupes en RDC. Bon, mon aki makambo Telemaki, Kenya a multiplié les militaires na la frontière, il y a Ouganda, à lobby, Ouganda, menace wana eleki ya mwana na yo. Nous sommes prêts, il y a Yambaye s'il veut nous attaquer. Et puis il avait dit qu'on peut terminer. Togo Silsa Kenya dans il avait dit quoi? Moins d'une journée. Kenya Silikaki. Pourquoi? Puisque Kenya s'était présenté premier volontaire, il y a Kotinda, militaire après le Burundi. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons considérer que les combattants vont combattre en RDC avec l'objectif, il y a aussi ça, M23 et d'autres groupes armés, ou ils vont suivre ce que leur chef, comment dirais-je, lui diront? Je parle de cette force ougandaise. Est-ce que combattant sur place, combattre selon vision, il y a la communauté des États d'Afrique de l'Est, ou selon la vision de leur chef en Ouganda? Au sein, parmi les chefs on trouve celui qui dit ne jouez pas avec les M23. Ils sont des Congolais, ils les réclament. Je vous ai montré leur tweet, non? Son tweet, les tweets du fils de Museveni, qui dit les M23, ce sont des citoyens congolais qui réclament des droits qui sont légitimes. Ils ne doivent pas être exclus ou traités de n'importe quoi. Et ces gens-là, cette personne-là, n'a-t-elle pas encore de l'influence sur l'armée? Puisque Aza, général d'armée, il porte des tenues, il va aussi sur terrain, même si Aza n'a position. On ne sait pas, on souhaite bonne chance. Mais moi, je pense que même la force qui était arrivée là, elle est arrivée dans l'accès bien à point de presse. Nous sommes ici d'abord pour protéger de Goma International Airport. Wow. Vous êtes donc Bolongo na Kenya. Boye pour protéger l'aéroport à Goma. Là, vous n'êtes pas venu protéger l'aéroport. Alors, il y a beaucoup de choses et nous devons ne pas tout embrasser puisque ce sont des gens qui viennent nous aider. Il faut aussi analyser, voir les intentions des uns et des autres, voir ce qui se cache derrière celui-ci, derrière celui-là. Et Toyeba, qu'est-ce qui se cache? Mais en tout, nous-mêmes, soyons nos propres défenseurs. Soyons les défenseurs. Nous-mêmes, nous sommes des défenseurs de la RDC et nous allons sauver les pays. Chers amis, je pense que je m'arrête par là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Qu'est-ce que vous dites là? Lobby et vous avez le téléphone ouvert. Masolo Kati. Mais avant de quitter, chers amis, est-ce que vous pouvez nous aider? Dans le dossier, il y a Willy, notre technicien. Willy, notre technicien, est malade. Nous sommes en train maintenant, puisqu'Azalaki est dans l'hôpital, pour en attendant, tout le qu'il a une possibilité en Afrique du Sud. Merci aux amis de l'Afrique du Sud qui ont dit, nous sommes prêts à recevoir Willy ici et les traiter. Mais, Toluka, billet, il y a 2 personnes. Toluka, billet, il y a 2 personnes. Bossongangaï, chers amis, Bossongangaï, je n'ai jamais appelé à quelque chose comme ça. Willy, c'est quelqu'un qui nous a aidés. Quand j'insiste comme ça, ce qui maladie on a là, peut-être possibilité que ngai na gérer yango. Je pouvais le faire na batunanga mususu yakati tosilsiang. Mais quand j'ai fait appel à vous, s'il vous plaît, aidez. Parce que maintenant là, to zokoti sa dossier na ambassade pona kozwa nini tozai kozela quelques petits documents ainsi de suite, mais nous aurons besoin aussi de billets, peut-être moi quelque chose il y a ces jours. Je demande alors, vous avez quelque chose, s'il vous plaît, aidez-nous. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas la possibilité de faire un transfert à Kinshasa, c'est le numéro ici, là,
c'est un numéro Zelle et c'est un numéro Cash App. Faites ce que vous pouvez faire et Dieu vous bénira. Bandeko balingi sala transfert na Kinshasa. Vous pouvez le faire. Je vous donne les numéros de lui-même, Willy, mais ce n'est pas, c'est sa femme et son enfant qui reçoivent cet appel parce qu'il a même du mal à parler au téléphone. Et nous avons demandé, moyen tout à l'hôpital où tout à qui a hôpital Diama Isate. On nous a demandé pour un jour. La facture est venue de $3,500. Or, cotisation au Union Sotosali. Et Koki Montawanate. Alors, j'ai vu que, au Royaume ko tenir ite ko senga ke asala 2 jours. Abimaki, Azanandaku. En même temps, en attendant que Tosunga, to évacuer. Bandeko Afrique du Sud, Balobi, on peut les soigner. Nous-mêmes, nous sommes des médecins. Merci. Le Congo a fait un grand travail en Afrique du Sud. Le Congo a fait un grand travail. Chers amis sud-africains, merci beaucoup pour cette assurance. Maintenant, nous nous battons. Tolongolaye, Totin. Moi, je lui paye billet. 2 personnes. Yéna Mwasinaye. Parce que moto akoui ko zoye son ya bien les Mwasinaye. Et puis, Dieu va vous bénir, chers amis. Je vous donne les numéros encore de Willy. Pour ceux qui n'en ont pas. Comme ça, Borobengaye, les numéros passent. Souris-moi quelque chose dans Western Union, Manigram, na Congo, il n'y a pas trop de problèmes comme ici. Donc, faites-le et Dieu, mon Dieu va vous bénir. Je vous donne les numéros de Willy. Prenez les numéros de Willy. C'est 084. Ça doit être, oui. Non. 0844 686 616. Je reprends. 0844 686 616. Alors, chers amis, Sokobo Bengi, attends-moi quelque chose qui oye comme monana. Tozo kangisa maintenant, on a reçu sa makambo il y a voyage, nyon soto salati. Mais en attendant, un médecin aussi, azo yanandako. Pona kozong sa emai, pona ko tout ça. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est une période écoleka. Vous avez aidé beaucoup de gens dans la vie. Et je fais cette 4e appel, ce 4e appel à notre maman Denise Nyakero Tshisekedi. Ceux qui peut-être m'appellent ça qui ont un message, m'appellent ça l'angaï au message. J'ai besoin de votre assistance. Ceux qui n'ont pas un numéro na yombe na bengio. Directement na bengio ngamoko. Mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui vous connaissent aussi, qui peuvent vous dire, il y a un certain Honoré aux États-Unis, qui vous appelle chaque jour. Au Songela, il est technicien Moko qui est dans une situation critique. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois avoir beaucoup dit, puisque j'ai peur de perdre cet homme. J'ai peur. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve demain pour un numéro spécial. Masolo Kati, à téléphone ouvert comme toujours. 2 heures. Bon, il y a une situation, il y a une semaine. Alors, je pense que vous avez sûrement un point de vue à émettre. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Mais, tous les médias, Spot Ezoleka Oyo, Nazolek Seskoyo, et ça spot na ibiku tute banani basali yango. Batindelingai, est-ce que monsieur Honoré, tu peux diffuser ça pour nous? Nathalie Nakati, Namoni, et loko amabete na rediffuser. Tous les médias, Bazalaka Libanda, Bazocha Makelele, nous sommes des combattants, mais vous avez une chaîne de télévision. Tout le monde a Spoto et Zoleka, na chaîne nayo. C'est pour la RDC, c'est pour les pays. Mais vous voyez que qui se battent pour les pays et qui se battent pour leurs intérêts et leur positionnement politique. C'est ça les spots. Bon, bien la semaine prochaine, puisque Spoto est là partout. Vous verrez combien de gens vont diffuser ça. Nathalie Contenu n'a évité qui l'a monté. Et quand j'ai vu le message, j'ai dit, HK Today, il va diffuser ça. Vous allez me dire lundi combien de chaînes diffusent ça. Et vous allez comprendre qui se battent pour la République et qui ne sont pas avec nous. Nous, là, c'est la RDC. Alors, merci et bon week-end à toutes et à tous. Je vous aime bien. À demain. Bonne soirée chez vous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais,
il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Nyanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzameo. Bamamana este bobatelama nanzameo. Akuna na yeturi bobatelama nanzam nalelio. Deni Masisi Luboya Kashama Motema Pasie Bana Bunaganda
Nzambe alola abatela bino Nzambe Constant Dima Beta 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 matuza Beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo yo Chier Mama Christian Chiwewe le Jene Jene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi okozema Nalelio Natondi okotona zakoma Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga nalelio bolingo ya papa Papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo Molimo mosantu Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu tokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe Mwana mama Tilabotani zambi wangu Ukalanga tuimalelo